Le carton était toujours ouvert par terre, ses rabats soigneusement repliés comme des ailes. Je n'avais même pas déballé le linge que le téléphone a sonné. Je me suis essuyé les mains sur mon jean et j'ai répondu sans vérifier le nom. Je n'en avais pas besoin. Une seule personne a appelé comme ça. Salut Calvana, juste pour te prévenir. On arrive dans environ 2 heures. On est 20 de mon côté. Je leur ai dit que tu avais la place. Si tu pouvais préparer les chambres, ce serait super. Oh, et la nourriture. Évidemment, c'était tout. Sans broncher. Non. C'est le bon moment. Pas de félicitations pour le nouveau logement. Elle a fait comme si c'était un avis de livraison. Je suis resté silencieux un instant, laissant les mots retomber comme de la poussière. Puis j'ai dit, d'accord. Parce que j'ai appris que c'est la meilleure chose à dire quand on ne demande pas son avis. Bref, une fois l'appel terminé, je suis resté là un long moment, à écouter le léger craquement des nouveaux murs. Je n'avais emménagé que 3 jours auparavant. Mon nom figurait encore sur les papiers dans le dossier posé sur le comptoir. Mon nom, celui de personne d'autre, et pourtant, Kinley avait déjà déclaré que c'était un pavillon familial. Sa famille, pour être exact. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement dirigé vers le tiroir de la cuisine, j'ai sorti un bloc-notes jaune et je l'ai ouvert à une nouvelle page. J'ai écrit la date en haut, j'ai tracé un trait au milieu, d'un côté, la nourriture, les serviettes, les sacs poubelles, les couchages. De l'autre, les documents légaux, les documents d'application, les copies. J'ai souligné les copies 2 fois. Il y avait 22 chaises dans le garage, fournies avec la maison. Je les ai comptées la semaine dernière avec une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je les avais imaginées pleines, oui, mais avec des amis, des rires, des repas partagés. Pas ça. Elles allaient arriver, que je le veuille ou non. Alors j'ai décidé d'aimer autre chose. Des limites. Je suis allée dans la chambre d'amis et j'ai changé les draps en fredonnant doucement, non pas par contentement, mais par calcul. Le temps que le 2e oreiller soit gonflé, j'avais déjà passé mon premier appel. Pendant des décennies, je m'étais contentée de ce que je faisais. Des pièces qui n'étaient pas à moi. Des cuisines où j'allais sur la pointe des pieds. Après le décès de Roger, quand on m'avait dit « le temps que tu trouves tes marques ». Maman, je l'ai toujours cru. Mais 6 ans plus tard, j'étais toujours dans leur sous-sol à plier leur linge, à préparer des repas scolaires pour lesquels je n'étais jamais remerciée. Ils ne demandaient pas de loyer. Kinley aimait le souligner souvent. Mais il collectait tout le reste. Mon temps, mes mains, mon silence. C'est pour ça que ce cottage était important. Pas pour sa taille, ni pour la vue sur le lac, ni pour la salle de bain fraîchement carrelée. Il m'appartenait entièrement. J'avais économisé pour cela comme d'autres femmes de mon âge économisent pour une opération chirurgicale ou une croisière. Pas de prêt, pas de cosignataire, pas de titre de propriété partagé. Mais même avant l'appel de Kinley, je savais que ce ne serait pas simple. Elle avait toujours traité mes affaires comme une ressource partagée. Si je cuisinais quelque chose, elle l'apportait à son club de lecture. Si j'achetais de nouvelles serviettes, elle disait « Oh, tant mieux. Il nous en fallait plus. » Si je m'asseyais, elle me demandait « Pourriez-vous me passer la télécommande ?» La maison était neuve, mais pas la dynamique. Alors, quand elle m'a annoncé que 20 personnes allaient venir, je n'ai pas paniqué. Je me suis préparée. J'ai défait les lits d'appoint et secoué les couvertures. La plus jeune sœur de Kinley, Rhonda, avait de l'eczéma. Elle se plaignait si les draps grattaient. J'ai essuyé le lavabo de la salle de bain avec du vinaigre. Quelqu'un y aurait laissé du dentifrice. J'ai disposé des serviettes pliées. Je savais que la moitié disparaîtrait d'ici la fin du séjour. Je ne l'ai pas fait par peur. Je l'ai fait comme on prépare le terrain avant l'acte final, méticuleusement, précisément, avec un calme étrange, car la 2e page de mon carnet jaune ne mentionnait ni serviette ni encas. Elle énumérait les articles, le règlement intérieur, les règlements locaux, les plafonds d'occupation. J'avais parlé à un notaire. J'avais le modèle prêt. Il suffisait d'un pas de plus, et ce pas se ferait entendre avec le craquement du gravier sous des pneus inconnus. La première camionnette arriva un peu avant midi. La seconde arriva 10 minutes plus tard, puis la berline, suivie de 3 personnes portant des chaises pliantes et une énergie qu'aucune d'elles n'avait méritée. Je comptais tandis qu'elles s'éparpillaient sur le gravier, 22. Kinley avait mal compté, ou elle s'en fichait. Les salutations étaient bruyantes, désordonnées. Quelques-unes hochèrent la tête dans ma direction.
Pas de câlin, pas de félicitations pour la nouvelle maison. Un cousin a fait un vague signe de la main en traînant une valise à roulettes. Quelqu'un d'autre a ouvert le réfrigérateur sans demander l'autorisation. Ils n'étaient pas accompagnés de casseroles ni de fleurs. Ils étaient accompagnés d'enceintes Bluetooth, de mugs de voyage, de chargeurs de téléphone emmêlés et de questions qui n'en étaient pas vraiment. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Il n'y a qu'une seule salle de bain en bas. Ne me dites pas que vous n'avez pas de lait d'avoine. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écartée. Ils ont déménagé comme s'ils étaient déjà venus ici, comme s'il ne s'agissait pas d'une visite, mais d'un déménagement. La tante aînée a pris la chambre principale sans demander l'autorisation. La cousine de Kinley a laissé tomber son sac sur le lit simple que j'avais installé pour Candan lors de sa visite le mois prochain. Et quand je suis revenue après avoir rangé leur manteau dans le placard de l'entrée, 2 adolescents se disputaient déjà pour savoir lequel des lits offrait la meilleure vue. Je suis allée dans le petit bureau, celui avec le canapé-lit et la lampe qui clignotait. J'ai récupéré mes affaires dans la grande chambre d'amis en silence. Personne n'a proposé mon aide. Personne n'a demandé si j'étais d'accord pour céder ma place. Kinley m'a surprise en train de porter mes vêtements pliés. Elle m'a adressé un sourire compatissant. Le genre de sourire que l'on porte quand on a déjà pris la décision pour vous. Ce n'est que 2 semaines, a-t-elle dit, la main posée sur mon épaule. Sois flexible, ai-je acquiescé. La flexibilité, j'ai appris, n'est admirée que lorsqu'elle profite à celui qui la demande. J'ai pris la plus petite chambre de la maison sans un mot. Puis j'ai fermé la porte, pas brusquement, mais avec détermination, et à la tombée de la nuit, j'avais terminé de réviser le contrat dont personne ne savait qu'il m'attendait. J'ai déposé délicatement le reçu sur la table à manger, juste entre une bouteille de sriracha à moitié vide et les tongs humides de quelqu'un. 26 794, juste pour la transparence, ai-je dit en joignant les mains. Kinley y a jeté un coup d'œil, s'arrêtant à peine entre 2 bouchées. On t'enverra un Venmo plus tard, dit-elle en riant, donnant un coup de coude à son cousin, déjà occupé à consulter son téléphone. Personne ne m'a demandé ce que j'avais acheté. Personne n'a proposé de partager. Je les ai regardés passer les assiettes comme s'ils organisaient un repas partagé plus tard dans l'après-midi. Quelqu'un a renversé du soda au raisin sur les coussins de la véranda. Personne n'a nettoyé. Ils ont juste retourné le coussin et sont partis. Le soir même, le frère de Kinley a essayé de réparer le robinet de la salle de bain, qui coulait lentement après que je l'ai mentionné. 10 minutes plus tard, j'ai entendu du métal craquer, suivi de ces murmures à propos d'installations bon marché. Le robinet d'arrêt d'eau était tordu. La maison sentait la vente à emporter et la bière était renversée le 3e soir. J'ai entendu de la musique, à minuit, dans 2 pièces différentes. Mes couteaux de cuisine avaient été déplacés. Le porte-papier toilette était cassé. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai juste noté. J'ai essuyé les plans de travail, balayé le mélange montagnard sur la moquette du couloir, remplacé une assiette fêlée par une de l'assiette de secours que j'avais cachée dans le placard du haut avant qu'ils n'y sont arrivés. Ils ont apporté leur tapage et leur appétit. Mais ce qu'ils ont vraiment apporté, c'est le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Au 5e jour, je savais que je n'attendais pas un virement Venmo. Je n'attendais pas non plus le respect, alors je suis sortie sur le porche qui sentait encore légèrement le raisin artificiel et j'ai ouvert le dossier que j'avais glissé sous mes gants de jardinage. Mes doigts n'ont pas hésité. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Madame, Marish, dit la voix. Tu es prête? » « Oui, répondis-je. J'ai fini de recevoir. Elle me demanda si j'avais imprimé les papiers. J'acceptai. Je les avais déjà empilés sur le buffet de la salle à manger, à côté du reçu plié que personne ne touchait jamais. Au lever du soleil, j'étais déjà debout. La maison était silencieuse, comme un endroit boursouflé après avoir été trop rempli, trop de chaussures devant la porte. Trop de voix planaient encore dans l'air depuis la veille. J'ai collé 2 avis sur l'entrée principale. Propriété privée, contrat de location à court terme requis pour tous les invités. Puis je me dirigeai vers la table à manger, débarrasser les tasses à café vides et les céréales à moitié finies de quelqu'un, et disposer 22 exemplaires soigneusement imprimés. Chaque document mentionnait les 3 mêmes articles, 140 par personne et par nuit. Tous les dommages sont comptabilisés séparément. Caution intégrale exigée à l'avance. Je plaçai un stylo à côté de chaque pile. Lorsque Kinley descendit, elle portait un sweat à capuche qui ne lui appartenait pas. Elle jeta un coup d'œil aux avis, puis à la table.
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en clignant des yeux pour chasser le sommeil. Un contrat de logement, dis-je. Son rire fut bref, saccadé. Bon, c'est marrant. Elle prit une page, la parcourut et se retourna vers moi. Sérieux? Je ne répondis pas. Je me dirigeai simplement vers la porte d'entrée, la déverrouillai et m'écartai. Il arriva pile à l'heure. L'adjoint Clem, ponctuel comme toujours. On s'était parlé 2 fois cette semaine. Une fois à propos des plaintes pour tapage nocturne, une fois à propos des limites d'occupation d'une zone résidentielle. Il entra, me salua d'un signe de tête et regarda autour de lui. « Bonjour, dit-il. C'est le groupe. » Le visage de Kinley pâlit. « Tu as appelé la police pour ta propre famille, la corrigeai-je gentiment. »« Non. J'ai appelé le bureau du comté. C'est la police. » Condon apparut dans le couloir, se frottant les yeux. Il ouvrit la bouche mais ne dit rien. Je voyais le poids de tout cela retomber sur lui. Les contrats, les reçus imprimés, le calendrier prouvant que ce n'était pas soudain. L'adjoint Clem s'éclaircit la gorge. Tout le monde ici devra signer le contrat ou quitter les lieux d'ici ce soir. Kinley laissa tomber le papier comme s'il brûlait. Tu es incroyable. J'ai croisé les mains. Tu es le bienvenu, Kinley. Mais pas gratuitement. Plus maintenant. La voix de Kinley s'est brisée sur la 2e syllabe. Tu n'appliques pas vraiment ça. Ah bon? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas cligné des yeux. Si. Ai-je dit en tendant le premier dossier à l'adjointe Clem. Tout est là. Appel enregistré. Message horodaté. Limite d'occupation. Règlement de quartier. J'ai rempli ma partie de chaque contrat. Condon s'est avancé, les bras croisés, essayant de jouer les intermédiaires comme il le faisait toujours. Maman, allez. Ce n'est pas nécessaire. Il reste juste un petit moment. L'adjointe Clem a feuilleté les pages en hochant lentement la tête. En fait, a-t-il dit, c'est parfaitement légal, et vous avez été informé oralement et par écrit. Elle a donné un préavis. Ce ne sont pas des invités. Ce sont des occupants sans permission. Le cousin de Kinley marmonna quelque chose à propos de vieilles femmes folles. Quelqu'un au fond ricana, mais la tante Gwen, je crois que c'est elle qui a pété les plombs. Tu crois pouvoir nous faire payer comme un foutu Airbnb? Cria-t-elle. Ta famille. Je me tournai vers elle. Non, tu ne le es pas. Tu es la famille de Kinley. Tu ne m'as jamais envoyé de carte d'anniversaire. Tu ne m'as jamais invité à quoi que ce soit. Et j'ai passé les 5 derniers jours à nettoyer ton bazar. Le visage de Condon rougit. Je le regardais se mâchouiller la joue comme il le faisait toujours quand il savait qu'il ne pouvait rien arranger. Je tendis à Clem une 2e pile de copies de SMS, des copies imprimées du mail que j'avais envoyé 2 soirs plus tôt et que personne n'avait ouvert. Tout était classé, numéroté, marqué. Kinley me regarda, comme si elle ne me reconnaissait pas. Elle avait vraiment enregistré l'appel. Elle l'avait dit à personne en particulier. Oui. J'ai répondu clairement. Je l'ai fait. Le silence retomba comme de la poussière. Plus personne ne riait. Personne ne m'a demandé où était le Wi-Fi. Personne n'a supposé que j'allais préparer le dîner. Je me suis dirigée vers la table basse, j'ai déverrouillé le tiroir et j'ai sorti les formulaires de dépôt. Clem m'a regardé. Dois-je commencer à collecter des signatures? Je n'ai pas souri, mais j'ai hoché la tête. Et quand je me suis retournée pour prendre un stylo neuf, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui montait les bagages au coucher du soleil. L'allée était un bruit de roue traînante, de coffres claqués et de voix basses et amères. Les 2 camionnettes étaient de nouveau pleines, des oreillers entassés dans les vitres arrière. Des chaises pliantes entassées entre des sacs de sport. Quelqu'un a renversé mes pots de fleurs en sortant. Aucune excuse, juste un bruit de pas qui s'accélérait. L'un des plus jeunes cousins passa le bras par la fenêtre tandis qu'il s'éloignait, criant « Tu vas mourir seul ». Je ne bronchai pas. Je ne clignerai pas des yeux. Je restai debout devant le portail, le presse-papier à la main. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, non pas à cause du papier, mais à cause du poids de mon choix final. Condon se dirigea vers la voiture, Kinley le suivant. Elle serra les dents, les bras croisés. Elle ne me regarda pas avant d'atteindre le trottoir. « Tu as rendu cette situation hostile, » dit-elle. Les mots résonnèrent comme un coup de feu. Je la regardai et répondis calmement, « Non, j'ai juste été claire. » Condon ne m'a pas regardé dans les yeux. Il est monté dans la voiture, a fermé la portière et a regardé droit devant lui. Je suis resté là jusqu'à ce que les 2 fourgons et la berline aient disparu au détour de la rue.
Le vent s'est levé juste assez pour soulever le bord de l'affiche encore collée au porche. Je me suis retournée vers la maison. J'ai ouvert la porte et suis entrée. Pas de voix, pas de pas au-dessus de ma tête. Pas de musique qui s'échappait des murs. Silence. J'ai posé le presse-papier sur le plan de travail de la cuisine. J'ai essuyé l'anneau de poussière là où quelqu'un avait laissé un soda. J'ai sorti la poubelle. J'ai allumé une petite bougie que j'avais gardée pour après le chaos. Le scintillement de la flamme projetait de douces ombres sur le carrelage. Pour la première fois depuis plus d'une semaine, je me suis assis à la table à manger, non pas pour faire le ménage, ni pour compter les tickets de caisse, ni pour écrire des avertissements ou des mots, juste pour m'asseoir. Et le silence n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qu'ils n'avaient pas emporté avec eux. Dignité, paix et un espace enfin à nouveau mien. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai attrapé l'enveloppe que Candan avait laissée sur la table de chevet. L'enveloppe était ouverte. L'écriture, familière, serrée et soignée, comme celle qu'il utilisait à l'école quand il ne voulait pas que le professeur le notifie pour avoir fait des bavures. J'espère qu'un jour tu verras comme c'était froid. C'était écrit. C'est tout. Pas de signature. Juste cette ligne posée là, comme si elle avait le dernier mot. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas froissé ni relu. À la recherche de douceur entre les syllabes. Je l'ai plié une fois, puis une deuxième fois, et je l'ai glissé dans la cheminée. La flamme a pris rapidement. Le papier gondole comme s'il demandait pardon. Je ne lui ai pas accordé cela. J'ai traversé la maison lentement après ça. Kinley avait laissé des serviettes froissées par terre. La trousse de maquillage de quelqu'un était toujours dans la salle de bain d'invités, renversée. De la poussière de poudre recouvrait le lavabo. Les lits étaient défaits. Les draps à moitié décollés des coins. Une part de pâte à pizza abandonnée sur le rebord d'une fenêtre, comme une pensée après coup. Je n'ai rien décroché. À la place, j'ai passé un dernier appel. Le lendemain midi, une entreprise de nettoyage est arrivée. 2 femmes, gentilles et efficaces. Je leur ai préparé du thé et je les ai laissées faire. Je n'ai pas nettoyé le désordre qu'elles avaient laissé. J'ai documenté la situation. J'ai pris des photos, signalé les dégâts, noté les heures. Puis j'ai envoyé une facture à Kinley. J'y ai joint une copie lisible du contrat de location à court terme. Son nom avait signé en bas, d'un trait gras et impatient. Je le reconnaissais encore maintenant. Le courriel s'intitulait « Déclaration finale pour votre séjour ». Pas d'émotion, pas de culpabilité, juste des faits et des chiffres, juste ce qu'elle avait ignoré en supposant que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Ce n'était pas une punition. C'était des mathématiques. C'était des limites calculées et appliquées. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis servi une tasse de café serré et me suis assis près de la fenêtre donnant sur l'allée de gravier. Le ciel était pâle, d'un bleu qui donne l'impression d'une nouvelle page. Et quand j'ai ouvert mon tiroir pour classer le reçu, j'ai remarqué la pile intacte de cartes de bienvenue que j'avais achetées avant leur arrivée. Encore emballées, toujours en attente, toujours à moi. Une semaine s'est écoulée. Comme ça. Pas de message, pas de coup soudain à la porte, pas d'arrivée de dernière minute avec des glacières et des sacs de sport. J'ai passé la première matinée à replanter le jardin de devant. La terre était sèche là où les chaises pliantes s'étaient enfoncées. J'ai arraché les mauvaises herbes, taillé la lavande et remis en place les dalles de pierre qui avaient été déplacées. C'était un travail agréable, calme et régulier. Non. Une voisine m'a pressé. Personne ne m'a demandé où était la rallonge ni si j'avais un autre matelas gonflable. J'ai fait du thé dans la cuisine juste avant midi. Pas pour les invités. Pour personne d'autre que moi. J'ai utilisé la bonne tasse, celle avec la petite fissure. J'avais toujours peur que quelqu'un d'autre ne la casse. Une voisine que je ne connaissais pas encore m'a fait signe depuis le trottoir. Une autre est passée avec des muffins, m'a dit qu'elle avait remarqué que j'avais enfin emménagé. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste souri, m'a tendu la boîte et m'a dit « Bienvenue ». Le silence n'était pas solitaire. Il était réparateur. De celui qui vous emplit lentement la poitrine et vous fait retomber d'un pouce. Pas de voix forte dans le couloir. Pas de musique assourdissante au plafond. Personne ne me demandant si j'avais du pain sans gluten ou un chargeur pour leur 3e téléphone. Le panier à linge était vide. L'évier était propre. J'ai arrosé les plantes, redressé les chaises et ouvert toutes les fenêtres juste parce que je le pouvais. Personne ne m'a demandé de changer le thermostat. Personne ne m'a dit que le menu devrait être plus équilibré. Personne ne m'a dit que j'étais rigide en espérant un peu de respect chez moi.
La maison ne paraissait pas grande. Elle semblait parfaite. Aucun appel de Condon, aucun SMS de Kinley, mais je ne me sentais pas effacée. Je me sentais libérée. Parfois, choisir la paix ne s'accompagne pas d'applaudissements. Elle s'accompagne de calme. J'étais assise au bord du jardin en fin d'après-midi, observant un écureuil tenter de semer son ombre. Et en levant les yeux vers les carillons éoliens que j'avais enfin accrochés, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Il ne bougeait que lorsque le vent le permettait. Kinley a rappelé il y a 2 nuits. Puis 2 autres hier. Pas de message vocal. Juste des appels manqués et une série de SMS, certains polis, d'autres secs, dont un qui disait simplement « Il faut qu'on parle ». Condon a ensuite envoyé son propre message. « On peut clarifier les choses ? Ça fait assez longtemps. » Je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté. Pas par colère, parce que j'en avais fini. Cette maison n'a jamais été conçue pour être une porte tournante ou un paillasson. Elle n'a pas été construite pour supporter le poids des attentes des autres. Elle était à moi, elle l'est toujours, et maintenant, j'en ai l'impression. Les serrures ont été changées. Le panneau du porche qui disait « Bienvenue maintenant » indique désormais « Sur rendez-vous uniquement ». Non par cruauté, mais par clarté. J'ai gardé la chambre d'amis bien rangée, mais je ne prétends plus qu'elle est disponible. Je cuisine pour une personne. Je fais mes courses sans liste des préférences des autres. Mes journées sont calmes et mes nuits m'appartiennent. J'ai parlé à mon avocat 2 jours après le départ de la dernière voiture. Nous avons mis à jour l'acte, non pas la propriété, mais la clause. Une seule ligne. Un héritage clair et contraignant est conditionné par le respect démontré. Ce n'est pas une vengeance. C'est une structure. C'est une carte pour ceux qui pensaient que mon silence était synonyme de faiblesse. Kinley rappellera probablement. Condon aussi. Ils ne comprendront pas. Pas tout de suite. Parce que quand on a l'habitude de prendre, on prend les limites pour de la trahison. Mais ce n'était pas une querelle. Je ne me bats pas. Je préserve. La maison est encore baignée de lumière le matin. Les plantes ont recommencé à fleurir. Et les carillons avant chantent quand ils le veulent. Pas quand on les force. Le respect n'a pas besoin de permission pour exister. Il cesse simplement d'attendre une approbation. Et en fermant le dossier sur la dernière série de pages notariées, je ne ressentis aucun poids, juste une certitude. Je le rangeai dans le tiroir à côté de la boîte à clés, le verrouillai et me retournai vers la